Et présentement, je suis à l'hôtel à Trois-Rivières parce que j'avais un tournoi. Puis on est samedi, fait que vu que on est samedi, puis demain j'aurai pas le temps, je vais avoir l'étude à faire, j'ai des examens, j'ai décidé de le faire à l'hôtel, puis faire le recap ici parce que j'aurai pas le temps demain. Fait que, tu sais, première semaine de NBA, c'était tellement. Il y avait beaucoup de choses à regarder, il y avait beaucoup de choses à s'attendre, et c'était intéressant de voir un peu qu'est-ce que les choses se sont déroulées durant cette semaine-là. Donc, premièrement, je voulais parler de la deuxième partie officielle de cette saison-ci. Il y avait les Lakers contre les Clippers. Une très bonne game. Ça a fini. Pour elle, les Clippers défensivement, man, sont très très menaçants. Ils sont imposants. Là, je vais un peu me départir du résultat qu'ils ont fait contre les Warriors, que ça a fini 144 à 123, mettons. Mais quand ils ont joué contre les Lakers, défensivement, ils étaient très solides. Kawhi qui a show up quand il y avait besoin parce que Paul George ne jouait pas à cause de son opération qu'il a eu à son épaule. Puis les gars, pour elle, les gars qui l'ont supporté, son supporting cast était Patrick Beverley en défense, Lou Williams venant du banc, man. Man, toujours aussi présent, toujours à son âge, man. Puis avec les nombreuses équipes qui a eu la chance de jouer avec, puis capable de jouer à ce niveau-là. Montreal Herald, man. Puis moi, qu'est-ce qui m'a un peu déçu de cette game-là, c'est au quatrième quart, le fait que LeBron, encore une fois, est juste devenu super passif, commençait à donner la balle à son gars AD, Anthony Davis, pour que genre lui puisse produire en attaque. Mais Anthony Davis, il était pas là, il était pas capable de rentrer ses shots, puis LeBron ne voulait pas prendre en main. Tu sais, c'était un marquee match-up, c'était une game très importante. Tu sais, c'est des bragging rights, là. C'est deux équipes qui viennent de Los Angeles. T'as les Lakers qui, pendant des années, sont la face de Los Angeles. Puis là, les Clippers, ils viennent d'acquérir Kawhi, puis Paul George. Puis l'année passée, ils ont fait un bon run contre les Warriors. Puis, genre, tu veux pas t'imposer. Tu sais, je comprends que c'est la saison régulière, mais en même temps, je sais pas, j'aurais voulu que, tu sais, ils s'imposent plus. Donc, pour ça, tu sais, je voulais juste en parler un peu parce que c'était une game importante. Puis là, les Clippers, comme je l'ai mentionné tantôt, ben, ils ont battu les Warriors aussi. On a vu un peu la présence de D'Angelo Russell dans l'équipe. Tu sais, c'est lui qui a marqué les 10 ou 12 premiers points de la partie pour son équipe après que les Clippers ont mené 10-0. Donc, tu vois genre à quel point l'absence de Klay Thompson et de Kevin Durant qui est plus là, ben, ça fait une vraiment grande différence au sein de cette équipe-là. Puis Curry, je sais pas s'il va être capable de prendre cette charge-là et capable de produire à chaque game. Ça, c'est la chose qu'on va devoir voir. Là, on sait qu'ils ont joué contre la meilleure équipe, selon moi, genre pour la première game. Mais ça, c'est des choses qu'on va voir à fur et à mesure que la saison avance. Là, je sais que les Warriors, man, ils ont joué, je pense, une game cette semaine. Puis là, à partir de lundi, ben là, ils vont commencer à jouer leur deuxième game. Fait que là, on verra. Mais ouais, c'est ça. Les Bucks et Houston, c'était très intéressant comme match-up. Parce que c'était la bataille des deux candidats pour le run de MVP, Harden et Yanis. Et tu sais, on s'entend que Russell Westbrook, finalement, il a joué. Tu sais, sa blessure n'était pas si importante que ça. Puis on sait que Russell Westbrook, en termes de talent, apporte un peu plus que Chris Paul en termes d'athlétisme, en termes de. Tu sais, il est capable de drive la balle au panier, il est capable de s'impliquer, de donner la balle à ses coéquipiers, capable de prendre des rebounds, capable de relancer une attaque. Puis là, on a vu que les deux, ils se sont disputés un peu durant la game. Ils n'étaient pas d'accord sur un jeu ou quoi que ce soit, sur, mettons, les choses qu'ils faisaient sur le terrain. Puis ça,
honnêtement, il y a du monde qui pense que déjà que les deux sont en dispute et tout, mais moi je trouve que des vrais coéquipiers qui veulent vraiment gagner, ben ils vont avoir ces discussions-là, peu importe c'est où, peu importe si c'est sur le terrain durant la game. Tu sais, ces gars-là, ils veulent gagner. Là. Tu sais, la raison pourquoi Russell Westbrook est venu avec Houston, c'est parce que pendant des années, il était loyal avec les Thunder. Moi, j'adore les Thunder à cause justement de Russell Westbrook. Là, après ça, t'avais Ibaka est parti, Kevin Durant est parti, Paul George l'a laissé, Carmelo il s'est fait renvoyer, man. Là, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Puis là, Russell Westbrook a dit, OK, tant qu'à être, je vais me joindre à quelqu'un que je connais bien, James Harden. Puis, tu vois, les attentes de cette équipe-là sont tellement hautes que si ces gars-là vont pas en finale, genre, ça va être un failure. Qu'est-ce qui était dur de cette partie-là, c'est que Giannis avait fall out au quatrième très tôt. Ben, en fait, il restait 5 minutes, mais les Rockets n'ont pas pu en profiter. Puis c'est quand même dommage, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent. C'est ça. Fait que là, début de saison, ça veut absolument rien dire, mais comme tu peux avoir une petite idée de qu'est-ce qui va se passer. Dernière chose que je voulais mentionner comme highlight, un recap que j'ai trouvé très intéressant, c'est les Mavericks. Pour vrai, les Mavericks sont 2-0 en ce moment. Ils ont battu Washington de 8 points, 108-100. Et par la suite, hier soir, ils ont battu les Pelicans. Pelicans qui, même sans Zion Williamson, a quand même une bonne équipe. C'est une équipe qui va être intéressante à regarder pour vrai. Ingram joue bien, Lonzo joue bien. T'as des gars comme Drew Holiday, comme t'as des gars vraiment intéressants dans cette équipe-là. Puis ça va être vraiment intéressant de voir comment ils vont bounce back. Puis éventuellement, quand Zion va venir, comment il va s'intégrer à l'équipe. Moi, pour les Pelicans, je les compte pas out encore. T'sais, même avec leurs deux défaites, ils ont joué contre les Raptors. Ils l'ont échappé en overtime. Puis par la suite, ils ont joué contre les Mavericks. En plus de ça, ils menaient au premier et au deuxième. Donc, vers la fin de du deuxième quart, ils ont commencé à perdre l'avance, mais ils ont compté au premier quart 41 points, qui n'est pas quelque chose que tu dois négliger. Donc, cette équipe-là qui joue vraiment fast tempo, qui ont des shot makers, qui ont du monde qui sont capables de passer la balle. Ça va être une bonne équipe. C'est une des équipes les plus jeunes dans la ligue en plus. Donc, moi, je compte pas les Pelicans out, mais en même temps, c'est juste pour dire que les Mavericks, pour vrai, sont une équipe très intéressante à voir. Puis là, je pense qu'ils sont supposés jouer ce soir. Si je ne me trompe pas. Non, en fait, ils jouent pas ce soir, ils vont jouer demain. Fait que ça, c'est pour les Mavericks. Fait que très intéressant. Moi, honnêtement, je vais instaurer une petite surprise de la semaine dans la NBA, que ce soit NBA, NFL, NHL, whatever. Peut-être moins NHL, mais comme surprise de la semaine, selon moi, en ce moment, c'est les Timberwolves. Timberwolves que, oui, ont joué une partie. Je sais que ça veut rien dire, mais que ça reste que, genre, cette équipe-là a eu beaucoup de problèmes au cours des dernières saisons avec l'affaire de Jimmy Butler, Andrew Wiggins qui, on dirait qu'il veut pas de temps, Karl Anthony Towns qu'on entend qu'il joue à Fortnite, bro. Fait que là, t'es comme un peu, tu tu doutes un peu de cette équipe-là, mais aller chercher la victoire contre les Nets à la deuxième soirée d'ouverture de la NBA, c'est très bon, même avec les 50 points que Irving a fait, jouer hors de sa tête, aurait pu avoir le game-winning shot, mais a raté. Tu sais, genre, on peut pas discréter que, genre, cette équipe-là a bien joué. Puis je veux donner mon chapeau aux Timberwolves. Aussi, ils ont démoli les Hornets. Hornets qu'on sait va pas faire les playoffs, selon moi. Une équipe qui est en phase de rebuild. T'sais, ils se sont débarrassés de Kemba déjà, leur franchise player. Nicolas Batum qui est inexistant, man. Qui n'existe plus. C'était un prospect. On l'avait donné quand même un bon contrat. Puis là, il n'est pas capable de produire rien sur le terrain. Ils sont départis de Frank Kaminsky. Donc, tu vois, cette équipe-là est en pente descendante. Fait que, oui, Timberwolves ont quand même gagné de 22 points.
Mais, tu sais, il faut que tu donnes le crédit. Il faut que tu donnes le crédit. Karl Anthony Towns qui a compté 37 points, 15 rebounds, 8 assists. Des gars du bench comme... Après ça, il y a deux choses que je voulais parler. Premièrement, Zion. Zion, on a su début de la semaine, je pense que tout le monde le sait maintenant. Zion a une déchirure du ménisque. Donc, il est out pour 6 à 8 semaines. Donc, c'est déjà très... C'est déjà très... Pour elle, c'est un peu tough parce que là, genre, avec cette blessure-là à son genou, une partie de son corps que, genre, tu sais, genre, tu damages, excusez-moi pour les anglicismes, mais si tu te blesses à ces endroits-là de ton corps, surtout le ménisque, genre, mettons, je sais pas si vous connaissez un peu, genre, partie du corps, mais le ménisque, c'est comme un genre de coussin. Puis, genre, admettons, tu fais une opération, puis tu enlèves une, une partie de ton ménisque, ben, cette partie-là, ton genou, il va être plus susceptible de se reblesser. Puis là, dans son cas là, il est juste une déchirure, donc c'est pas si pire que ça. Donc, il va faire son opération et tout, mais ça reste que son genou est quand même sensible. Donc, tu vois, ça, c'est déjà pas rassurant. Il n'a même pas joué une game dans la saison. Il n'a même pas joué une game dans la NBA. Puis, il y a déjà ce genre de blessure-là. Deuxième élément que je voulais parler, c'est DeAndre Ayton, le numéro un choix de l'année passée en 2018. Ouais, j'ai eu beaucoup d'hésitation, mais oui, je confirme que DeAndre Ayton, c'était le premier choix du repêchage l'année passée. Est-ce que... Ok, là, je suis plus sûr. Oui, je suis pas mal sûr que c'était lui. DeAndre Ayton, qui a été suspendu pendant 25 games à cause que il a consommé du diurétique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pilule, on l'appelle en anglais le water pill. Le water pill, vu que quand tu prends cette substance-là, ben, ça te force à uriner plus. Donc, premièrement, les gens qui ont ça, c'est pas mal les personnes qui ont des pressions quand même artérielles assez hautes. Des pressions artérielles assez hautes. Donc, mais pour un gars qui fait du sport, puis quelqu'un qui s'entraîne, puis qui est suivi par des professionnels comme Ayton, qui est dans la NBA en plus, c'est quand même assez bizarre qu'il utilise cette substance-là. Puis quand on l'a découvert, ben, tu sais, t'as comme quelques options que tu peux explorer, que tu peux penser de la raison pourquoi il le prend. Mais la première chose que tu peux penser, c'est que, genre, il a pris une autre substance, peu importe, que ce soit, genre, quelque chose d'illégal, une drogue, whatever, puis qui fait en sorte que, lui, il veut juste l'évacuer, mais finalement, on se rend compte que, genre, le fait qu'il l'a gardé, ben, le fait qu'il a pris cette autre substance, le diurétique, ben, ça fait en sorte que on sait pas qu'est-ce qu'il a pris, puis on n'est pas sûr. Puis là, lui, il dit qu'il était pas conscient, mais en même temps, tu sais, t'es toujours conscient de qu'est-ce que tu fais. Je sais pas s'il ment. Donc, ça, c'est quand même une grosse nouvelle. Les Suns qui pourraient une autre surprise, mais là, vu qu'ils ont perdu contre les Nuggets, je voulais pas leur donner le chapeau de la journée, mais comme, pourrait être grosse surprise aussi. Fait que c'est ça. Dernière chose que je voulais parler, c'est les games à visionner la semaine prochaine. Premièrement, mardi le 29, j'en ai parlé tantôt, mais les Mavericks pourraient contre les Nuggets, c'est une game intéressante à voir. Mais les Nuggets pourraient, ils jouent ils ont un beau style. Jokic qui est capable de distribuer la balle, Jamal Murray, Will Barton, je l'ai tout mentionné au premier podcast. Une team vraiment solide overall. Puis ils vont jouer contre les Mavericks que, tu sais, man, le duo Unicorn Doncic, man, le European Slovak, man, pour vrai, c'est un duo vraiment infaillible que j'ai hâte de vraiment voir en action. Fait que ces deux-là, ils vont jouer contre. Je pense que les Mavericks ont une game soit demain ou soit lundi. Donc ça va être sûrement un back-to-back pour les Mavericks. Pour ces games. Mavericks, comme je vous dis, mais moi c'est mes chouchous cette année. C'est mes chouchous. C'est l'équipe que j'ai hâte de voir performer. J'ai hâte que si leurs deux superstars se blessent pas,
les voir en playoff, voir ce qu'ils sont capables d'amener, man. Moi, sérieux, j'ai beaucoup de praise pour cette équipe-là. Puis les Lakers, man, tu peux jamais les compter out. Ok, LeBron, man, il a peut-être 34, 35 ans, mais c'est toujours un gars à regarder. Puis à garder un œil sur. Euh, oui, c'est fini pour aujourd'hui, mais je voulais juste dire que la semaine prochaine, je voulais commencer un peu à parler un peu de football. Je sais que j'ai pas eu la chance encore. Donc peut-être le segment la semaine prochaine va être plus axé sur le football vu que c'est presque, tu sais, c'est rendu presque à mi-saison du football. Donc moi j'ai juste hâte de voir, d'en parler puis de voir les résultats qui vont se passer durant la semaine. Donc, merci encore. Merci d'être là au podcast pour les fans parce que on est toujours là pour les fans. Sur ce, passez une belle soirée et on se voit la prochaine fois. Peace!